Donc, je vais simplement essayer d'exposer, n'est-ce pas, les éléments qui, à mon niveau, permettent justement de renchérir, n'est-ce pas, la déclaration du professeur Kanto. Je crois que le Cameroun a des textes qui régissent l'élection présidentielle. Et en la matière, il y a deux textes qu'il faut convoquer. Il y a le code électoral, dont je vois que vous avez une copie, mais qui va nous amener à remonter jusqu'à la Constitution. Alors, dans le code électoral, je crois que c'est l'article 121, qui dit clairement que pour être, les candidats peuvent être investis, soit par un parti ayant au moins des élus, au moins un élu, soit alors se présenter comme indépendant. À ce moment-là, il faudra obtenir 300 signatures des députés, des sénateurs, des conseillers municipaux, des chefs de premier degré, à raison d'au moins 30 signatures par région. Alors, pour ce qui est de la candidature, je vais commencer donc déjà par exclure l'hypothèse de la candidature indépendante. Le professeur Kanto n'a pas besoin de se présenter en candidat indépendant, n'est-ce pas? Parce qu'il est quand même un leader politique. Il a des leviers sur lesquels, n'est-ce pas, il peut facilement se faire investir. Mais même si il devait être appelé à obtenir ces signatures-là, en réalité, les personnes capables d'investir une personne sont au moins 12 000 sur l'ensemble du Cameroun. 12 000. Parce que quand vous mettez les conseils municipaux, c'est plus de 9 000. C'est plus de 9 000 conseils municipaux. Alors, les députés, c'est 180. Les sénateurs, c'est 100. Maintenant, les chefs de premier degré, c'est autour de 2 000, 2 500, 3 000 par là. Donc, c'est un potentiel d'au moins 12 000 personnes. Et on ne peut pas estimer qu'avec la carrure, le charisme qu'a le professeur Kanto, qu'il ne puisse pas avoir 30 signatures de députés, de sénateurs, de chefs traditionnels de premier degré, de conseillers municipaux dans chacune des 10 régions. Donc, c'est déjà une possibilité. Et puis, je dis, dans un pays où le jeu démocratique se joue, il n'a pas besoin d'être investi par les personnalités de son parti. Dans une démocratie normale, un militant du RDPC qui veut faire jouer vraiment la libre concurrence n'hésiterait pas à donner, n'est-ce pas, sa caution au professeur Kanto. Ouais. Et je dis, si vraiment cela devrait s'imposer, je ne vois pas comment il pourrait avoir 30 signataires à l'extrême nord, à l'est, ainsi de suite. C'est 30 par région. Et j'ai sur un potentiel de 12 000 personnes au moins. Alors, j'évacue cela. Je reviens donc maintenant vers le point qui fait débat. On dit qu'il faut être investi par un parti ayant des élus. Et quand on parle des élus, il s'agit soit de conseillers municipaux, de députés ou de sénateurs, ou bien de conseillers régionaux. Alors, l'argument que les gens avancent, c'est de dire le MRC a boycotté l'élection de 2020. Et je leur envoie la question. En 2018, Cabral Libye, qui a participé à l'élection, est-ce qu'il avait un parti? Non. Il n'avait pas de parti. Akere Mouna avait-il un parti? Non. J'ai fait une précédente émission où j'avais dit que Franklin Dufort aurait obtenu les 300 signatures. C'était une information que j'avais puisée dans Jeune Afrique. Mais après avoir, quand j'ai fait cette publication, 2 personnes ont attiré mon attention pour me faire remarquer que Franklin Dufort a Fangui, père son âme, avait été investi par un parti dans le Hong-Kong qui a un conseiller municipal dans la commune de Banwa apparemment. Un conseiller municipal. Alors, donc on n'a pas besoin d'avoir plusieurs conseillers, il suffit d'avoir un seul conseiller. Alors à cet égard, vous voyez donc que Cabral Libye en 2018, Akere Mouna ou Franklin Afangui n'était même pas militant d'un parti. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, Akere Mouna soit même militant d'un parti. Mais ils ont quand même participé à l'élection présidentielle. C'est sur la base d'un code électoral qui existe depuis 2012. Ça veut dire que depuis 2018, le code électoral n'a pas changé. C'est le même code qui est en vigueur depuis 2012. Alors, si Cabral Libye a pu le faire, si Akere Mouna a pu le faire, si Franklin Afangui, qui était un authentique anonyme, a pu le faire, parce que vous pensez donc que le professeur Kanto ne peut pas le faire? La candidature du professeur Kanto est portée par une coalition appelée l'APC, au sein duquel il y a des partis qui ont des députés, qui ont des élus, qui ont des conseillers municipaux. Donc, ça veut dire que, comme ces hommes politiques que j'ai cités en 2018,
pourquoi est-ce qu'on peut penser que le professeur Kamto ne peut pas faire ce que les autres ont fait en 2018? Donc, il peut déjà être investi par n'importe quel parti qui a au moins un conseiller municipal.